Donc c'est en tant que premier adjoint dans l'ordre du tableau que j'ouvre cette séance et je vais procéder à un certain nombre d'actes qui sont de pure procédure avant de céder la parole à Madame Gamba, Mireille Gamba, qui en tant que doyenne va présider cette séance qui a pour objet d'élire notre nouveau maire. Alors, je constate que l'ensemble des membres sont présents, à l'exception de Madame Gérini, qui a donné procuration à Madame Gamba. Je déclare aussi installée dans ses fonctions de conseillère municipale Madame Danielle Janin. Danielle, si tu peux te lever, qu'on te voit. Voilà. Donc Danielle Janin occupe le poste laissé vacant par M. Raymond Abrine, après acceptation de sa démission de maire et de conseiller municipal par M. le préfet du Var, en date du 24 février 2021. Nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Alors, je rappelle que conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de désigner un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. Et traditionnellement, cette fonction est dévolue au Benjamin de l'Assemblée. Donc le Benjamin de l'Assemblée, c'est Lucas qui est là-bas. Hein. Donc si Lucas est d'accord pour être secrétaire de séance, donc je mets au vote le fait que Benjamin est secrétaire de séance. Qui est contre? Qui est Lucas, pardon? Pardon. Audibert Lucas est secrétaire de séance. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Et donc, maintenant, je transmets la présidence de la séance à Madame Mireille Gamba, notre doyenne. Merci, Monsieur Jean Solin. Bonjour à tous. Merci. Je rappelle que conformément... Oui, il fonctionne. Que conformément... Merci, Robert. Que conformément à l'article L. 21-21-17 du Code général des collectivités territoriales, l'élection du maire et des adjoints ne peut valablement avoir lieu que si la majorité des membres en exercice du conseil municipal est présente, mais que la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire admet de ramener ce quorum au tiers des membres en exercice jusqu'au 1er juin 2021, que le quorum doit être atteint au moment où la doyenne d'âge prend la présidence pour procéder aux dites élections. Ceci résulte d'une jurisprudence du Conseil d'État du 31 mars 1909 qui concernait les élections de Framboise, c'est dans le Doubs. Je demande donc qu'il soit procédé officiellement à l'appel nominal des membres du Conseil municipal. Monsieur Voilà. Jean Solin. Présent. Madame Corporandi-Vialon. Présent. Monsieur Berti. Présent. Madame Excoffon-Joly. Présent. Monsieur Guette. Présent. Madame Astier-Boucher. Monsieur Palmieri. Madame Mangot. Madame Gamba. Présente. Madame Théobald. Monsieur Henry. Madame Lampin. Madame Gérini a donné procuration à Madame Gamba. Monsieur Ruiz. Madame Garino. Monsieur Even. Monsieur Vidal. Madame Astier-Josiane. Monsieur Cardinali. Monsieur Weber. Monsieur Versini. Madame Vaillant. Madame Gini. Madame Guilleran. Monsieur Collet. Monsieur Monin. Madame Dalmasso. Monsieur Audibert. Madame Janin. Après cet appel nominal, je constate que l'élection du maire peut valablement avoir lieu. On va faire la constitution du bureau. Je vous demande tout d'abord de constituer le bureau qui doit être composé d'au moins 2 assesseurs. Pour des raisons sanitaires compréhensibles,
pendant l'état d'urgence sanitaire, il est préconisé que les bulletins et les enveloppes soient manipulés par un seul assesseur lors du dépouillement et que le deuxième se tienne à proximité pour contrôler. Je vous invite à respecter ces préconisations et je fais appel à 2 candidats pour les fonctions d'assesseur. Alors, Cardinali, oui. Et le deuxième, c'est Génie. Alors, Cardinali et Génie. Alors, on va commencer par le premier. Cardinali, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient pour la candidature de M. Cardinali. Voilà, à main levée, c'est bon. Alors, la candidature de Mme Gini, hein, c'est Vaillant. Ah, Vaillant, je me suis trompée. Hein? Gini, d'accord. Qui est pour? Qui est contre? Voilà, adopté pour la candidature. Le vote se fait. Voilà. Alors, après candidat à l'élection du maire, le bureau étant constitué, je fais appel aux candidatures pour la fonction de maire. Les candidats. Alors, M. Yves Palméry se déclare candidat. Je suis également candidat. D'accord. Permettez-moi, Madame la Présidente, d'expliquer à nos collègues du Conseil municipal les raisons de ma candidature. Je vais vous parler ce soir Normalement, avec mes tripes, mes valeurs et mon cœur par les doigts. J'ai fait le choix de me présenter devant vous comme candidat avec pour objectif prioritaire le respect de nos électeurs. Je m'excuse, M. Gate. Oui, je vous en prie, Madame. Je m'excuse, M. Gate, mais je suis obligée de vous dire que je ne pourrai donner la parole à aucun d'entre vous avant l'élection du maire. Mais avant l'élection du maire. On ne peut qu'après. Ben écoutez, je trouve ça vraiment regrettable. Hein. Je suis conseiller municipal comme vous, et je pense que dans cette enceinte, j'ai le droit de m'exprimer. Après. Voilà, ben je m'exprimerai après. Alors, je ne veux pas déroger, mais je trouve ça vraiment très, très regrettable que dans cette enceinte et entre collègues, pour quelqu'un qui fasse acte de candidature, ne puisse pas expliquer les raisons de sa candidature. J'en suis vraiment navré, hein, navré pour les Farlédoises et pour les Farlédois notamment. Moi, c'est quoi? Ben écoutez, je la respecte. Voilà. Quelqu'un appréciera. Je vais procéder au vote. Donc, il y a M. Gate. M. Gate. Conformément aux articles L. 22-4 et L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales. Pour les opérations de vote, outre le port de masque individuel, le Conseil scientifique préconise le respect des règles sanitaires suivantes: lavage des mains avec une solution hydroalcoolique préalablement au remplissage du bulletin de vote et utilisation de la feuille émargée. Afin de respecter ces dispositions, chaque conseiller dispose de et de stylos qui lui sont propres. Sont également disposés devant lui des bulletins blancs et une enveloppe violette. Pour le rappel de son nom, se lavera. Non, c'est pas. Voilà. Ils sont là. Je vous donne 2 jeux. D'accord. Oui, j'ai la procuration de Marie-France Gérini. 2. OK. 2 enveloppes. 2 enveloppes violettes. C'est bien.
qui s'occupera de l'urne, et puis il y en a un qui s'occupera de la feuille d'hébergement. Oui, mais tu as vu ce que tu as mis. Hein. Pour le vote, chacun l'appelle de son nom, Oui, ça va les mains. c'est toi qui les appelles. Voilà. Mais les assesseurs, il faut qu'ils aillent là-bas. Maintenant, Donc, quand il a fini, quand tu finis de distribuer ça, quand tu commences le vote, les assesseurs donc, seront sur les assesseurs, c'est Cardinali. Oui, et Madame Génie, c'est qui Madame Génie? J'ai pas... Mais bon non plus. Voilà. C'était Robert. Génie, C'est Madame Vaillant ou Madame Génie? Ah, c'est pas Vaillant. C'est celle qui a levé la main. Ben oui, c'est pour ça. Après, on me dit que c'est Vaillant, c'est Génie. Voilà. C'est Madame Vaillant. D'accord. Mais non, c'est Madame Vaillant. C'est Gini qui a levé la main. Non? Ah, D'accord, parce qu'on n'a pas... D'accord. donc, Vaillant, c'est Génie. D'accord. Voilà, c'est ça. Pas très grave. Allez, Pierre. Donc maintenant, je leur demande de rejoindre aux deux. Quand C'est fini. il a fini, ben voilà, que les assesseurs peuvent se rendre À lui. Et après, je recommence. Voilà. Voilà. Hein, et tu me donneras la liste. Voilà. Et en fait, on va aller leur expliquer aux assesseurs. De toute façon, t'inquiète. On va leur expliquer aux assesseurs. Oui, ben tu vas là-bas. On va y aller. Après, tu me donneras la liste. Je vais te la chercher. Hein? Merci. Si je me buvais un coup, ça ne fait rien. Fred, tu dois me redonner l'autre. Oui, mais là, tu me l'as donné. Une pour toi, une pour Marie-France. Oui, mais là, il faut bien que je vote deux fois. Je vote deux fois, tu me donnes deux enveloppes. Une pour Jérémy, une pour moi. Je pensais là. Là, tu as une pour toi, avec celui-là. Oui, et là, il y en a deux. Et là, tu as... Ah, pardon, regarde. Hop. Voilà, Voilà. d'accord. Bon, mais voilà, le tour est fait, chacun ses enveloppes. Donc, Monsieur Cardinali et Madame Gini
On retrouver l'urne. Comment? Vaillant? Ah, c'est Vaillant. D'accord. Vont rejoindre l'urne. Ah oui. Donc c'est Cardinali et Vaillant. Et Madame Vaillant. Alors, pour le vote, chacun à l'appel de son nom se lavera les mains au gel hydroalcoolique, prendra son ou ses bulletins, son enveloppe et son stylo, se rendra à l'isoloir s'il le souhaite, car ce n'est pas obligatoire. Ira déposer son vote dans l'urne, signera avec le stylo mis à sa disposition, ou un stylo personnel, la feuille d'émargement dans la colonne élection du maire. À la fin des opérations du vote, le dépouillement sera assuré par les assesseurs. Alors, je commence par appeler le premier dans l'ordre de la feuille de présence, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la liste, en vous demandant de respecter les modalités de vote que je viens d'énoncer. Donc voilà, Monsieur Jean Solin Guy. Madame Corporandi Vialon Virginie. Fait. Madame Escoffon Joly Anne-Laure. Non. Je t'oublie? Non. À voter. Oui, t'as raison. Pas grave. T'as raison. Monsieur Berthy Robert. À voter. Monsieur Gate Alain. À voter. Madame Astier-Boucher Sandrine. À voter. Monsieur Palmieri Yves. À voter. Madame Mango Ludivine. Je fais l'enveloppe de... À voter. Bien sûr. Voilà, oui, j'ai les deux. C'est pour ça qu'il... Ouais, je suis pas embêtée. Bon, maintenant, c'est Madame Gamba, mais j'irai à la fin, parce que je ne veux pas semer la panique. Madame Théobald Micheline.
À voter. Monsieur Henri Pierre. À voter. Madame Lampin Daniel. Madame Gérini, c'est Madame Gamba qui a la procuration. Donc, Monsieur Ruiz Jean-Paul. À voter. Madame Garino Nadine. À voter. Monsieur Even Jacques. À voter. Monsieur Vidal Alex. À voter. Madame Astier Josiane. À voter. Monsieur Cardinali Marc. Monsieur Weber Jean-Louis. À voter. À voter. Monsieur Versini Philippe. À voter. Madame Vaillant Virginie. À voter. Madame Gini Magali. À voter. Madame Guillerin Christine. Monsieur Collet Alexis. Monsieur Collet. Monsieur Monin David.
À voter. Madame Dalmasso Magali. À voter. Monsieur Audibert Lucas. Écoute-toi que je t'avais appuyé. À voter. Madame Jeannette Daniel. À voter. Voilà. Et Madame Gamba va voter pour Madame Gérini et pour moi-même. Donc c'est d'abord Mireille Gamba. Madame Gamba, Mireille. À voter. Donc Madame Gérini Marie-France, procuration Madame Gamba. Procuration, c'est la première. Voilà, ici. À voter. Voilà, à voter. Voilà, maintenant nous allons procéder au dépouillement. Alors je demande à un seul assesseur de procéder à l'ouverture de l'urne. De déposer les enveloppes qu'elle contient sur la table de décharge. De compter les enveloppes. De vérifier qu'elles coïncident avec le nombre d'émargements. De procéder à l'ouverture de chaque enveloppe en déposant le bulletin qu'elle contient sur la table, en faisant des tas en cas de plusieurs noms, tout en mettant à part les bulletins nuls et les bulletins blancs qui ne comptent pas dans les suffrages exprimés. Et le deuxième ascenseur, de contrôler l'ensemble de ces opérations et de noter les votes en comptant à part les blancs et les nuls. 29. À la fin des opérations de dépouillement, je déclare élu. Mais c'est pas fini. Non, on Monsieur attend. Yves Palmieri. Monsieur 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 Yves Palmieri.
Monsieur Yves Palmieri. Monsieur Yves Palmieri. Monsieur Yves Palmieri. Monsieur Yves Palmieri. Monsieur Alain Gate. Monsieur Yves Palmieri. 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 Monsieur Alain Gate. Monsieur Alain Gate. Monsieur Yves Palmieri. Monsieur Yves Palmieri. Monsieur Yves Palmieri. On compte. Fini. On compte les bulletins de chaque candidat. D'accord. Alors, Monsieur Alain Gate. 3 bulletins. « 26 bulletins pour M. Palmieri. » Bon. Donc la fin du dépouillement. Ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, je déclare M. Yves Palmieri nouveau maire élu. Ouvrez la boîte. Bon, ben écoute Yves.
Elle est devenue experte en ayant déjà présidé la cérémonie du 28 mai 2020, et puis aussi la cérémonie de la communauté de communes. Et oui, Monsieur Garon, donc c'est la troisième. Bravo Mireille. Merci. Merci beaucoup. Merci Mireille. Je vais enlever le masque évidemment pour qu'on puisse bien m'entendre, notamment au niveau de la retransmission sur la chaîne internet. Alors c'était un honneur aussi Mireille, tu l'as fait avec maestria, mais c'était aussi un honneur pour moi parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Et c'est toi que j'aurais choisi si ça n'avait pas été une obligation légale. Voilà. Alors, avant de parler, je vais donner la parole à Monsieur Gate qui a tenu à la prendre. Donc, comme j'ai beaucoup de respect pour lui, je vais lui laisser la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, il est bien évident que, après une élection, et après l'élection de Yves, bien évidemment, mon intervention n'a pratiquement plus de sens. Mais je vais quand même continuer à vous parler ce soir avec mes tripes, mes valeurs et mon cœur de phare les doigts. Si j'ai fait le choix de me présenter devant vous comme candidat, c'était avec pour objectif prioritaire le respect de nos électeurs. Ce soir, certes, la loi a été respectée. Mais les Far-les-Doises et le Far-les-Dois le sont certainement moins. En effet, selon moi, après quelques mois de mandat effectif par un maire démissionnaire, les Far-les-Doises et les Far-les-Dois méritaient mieux qu'un maire par intérim. Je pense que nous devions aux Far-les-Doises et aux Far-les-Dois, qui nous ont élus récemment, tous élus récemment, nous leur devons bien de leur laisser choisir librement leur maire. Alors je l'ai dit, la loi est respectée, mais je pense également que le retour aux urnes et permettre à nos concitoyens de s'exprimer était aussi juste et aussi nécessaire. Si j'avais été élu, ce n'est pas le cas, et je le regrette bien évidemment, j'aurais pris devant vous l'engagement de porter devant le conseil municipal, de mettre au vote du conseil municipal sa démission et provoquer de nouvelles élections. Et j'aurais encouragé tout candidat, mais je n'ai pas pu le faire. Et j'aurais encouragé tout candidat de faire de même, pour des raisons évidentes, à la fois d'éthique et de valeurs républicaines. Vous avez choisi ce soir librement Yves Palmieri. Vous l'avez fait sans contrainte. Vous avez exprimé librement votre choix. Ce choix n'est pas anodin. Il vous engage, il nous engage, et il engage l'ensemble de la population far-les-doise. Je voulais vous dire aussi que n'oubliez pas que rien ne se construit dans la division, dans l'oubli, et encore moins dans le déni. Voilà ce que j'aurais voulu vous dire ce soir, que je vous dis après cette élection, mais je le répète, avec bien évidemment beaucoup moins de portée, et pratiquement plus aucun sens. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Bien, je vous remercie Monsieur Gates. Alors, c'est avec honneur que je vais faire ce discours. C'est une grande marque de confiance que vous me témoignez ce soir en m'attribuant ce mandat de maire pour 5 ans. Le score me confère la légitimité nécessaire à l'accomplissement de cette mission, aussi complexe que passionnante. Je vous en remercie. Cela me touche, cela m'honore, je vous l'ai dit, et cela m'oblige. Permettez-moi d'avoir tout d'abord des pensées pour des êtres chers. En premier lieu pour mon père, qui nous a quittés il y a 21 ans, et qui, je l'espère, ce soir, serait fier. En tout cas, là où il se trouve, moi je pense très fort à lui. Je pense également très fort à ma mère, qui est un pilier pour moi, qui a joué évidemment un rôle supplémentaire avec la disparition de mon père. Voilà, maman, je t'aime. Je sais qu'elle me regarde. Alors la technologie, ce n'est pas forcément son point fort, mais on a trouvé des suppléants.
Je pense à mon fils également, Ethan, qui n'a pas encore 5 ans. Je ne sais pas s'il a eu la patience de rester devant l'écran. Et je pense très fort à lui aussi. J'espère qu'il est fier également. Il est avec sa maman. Je les embrasse très fort. Je pense aux anciens conseillers qui nous ont accompagnés depuis 2008. Pas depuis 6 mois ou 9 mois, hein, depuis 2008. Et qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. Un édifice qui s'appelle La Farlède, qui évolue, qui tous les jours améliore sa réputation, qui est une ville recherchée. Merci à eux pour leur travail depuis si longtemps. Puis pour ceux qui, malheureusement, nous ont quittés, j'ai aussi une grosse pensée. Madame Demit, Annie Demit, qui nous a quittés au début du mandat précédent. Très gentille personne à laquelle je pense. Madame Tanguy, qui vient de nous quitter, Marie-France. Adorable. Et puis bien sûr, comment oublier Jacques Astier. Je m'excuse, j'ai un petit problème d'élocution, j'ai une opération des dents, ça va durer quelques semaines. J'ai un peu du mal avec les S, ça devrait revenir. Jackie, c'était un second père pour moi. C'était, j'en parlerai après, un des 3 membres du trio avec Raymond, que nous avons formé depuis 2006, puisqu'on est parti 2 ans avant la campagne. L'élection municipale avait été décalée de 2007 à 2008. Et puis on a constitué une liste, on a travaillé sur un programme. J'ai proposé à Raymond, lorsqu'il nous a malheureusement quittés le 19 mai 2013, de donner son nom à notre complexe sportif, en raison évidemment de son investissement pour la ville, mais dans les associations, et puis pour la personne qu'il était. Raymond a tout de suite dit oui, et ça a été un grand honneur, et ça l'est toujours, de me rendre au stade Jacques Astier. J'ai une pensée particulière pour Raymond, le docteur Raymond Abrine, que j'ai accompagné depuis ses débuts dans son parcours politique. Il y en a eu des combats électoraux, il y en a eu. Il fallait y être. On n'était pas sûr de les gagner, mais on y était. En 2008, une élection très compliquée face à des adversaires consistants. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Raymond, évidemment, en sa valeur de médecin du village, a probablement fait la différence. En 2009, aussi, une élection cantonale qu'on oublie un petit peu, qui aurait pu avoir des effets très positifs pour la ville, mais ça s'est passé en été, une élection partielle suite à une invalidation d'un candidat. Raymond remporte le premier tour et malheureusement perd de quelques dizaines de voix au second. Virginie était sa suppléante, elle a bien vécu aussi. Merci de s'être battu avec lui parce qu'il y avait un enjeu pour la Farlède. C'est dommage que, là encore, nous ayons manqué de bras armés. En 2014 aussi, nous remportons une autre élection. La plupart d'entre vous étiez déjà à nos côtés. Et puis en 2020, nous avons gagné cette élection. Nous avons gagné cette élection. Tous. Bien sûr, Raymond était notre tête de liste, mais nous avons travaillé sur un programme. Ensemble. On en a discuté, on a intégré vos idées, on a écouté vos remarques. Ce programme est toujours là. Ça sera notre feuille de route. Raymond nous laisse ses valeurs. Il sera encore avec nous. Il nous laisse ses valeurs. Le travail, le respect et l'humilité. C'est capital, l'humilité. La mission est complexe. C'est capital. Raymond a été un maire accessible, aimé, avec une belle longévité. Pugnace. Derrière une apparente gentillesse, pugnace. Il a quitté ses fonctions à contre-cœur. Et ça saurait lui faire insulte de faire croire que c'était de sa part une stratégie. Il m'a donné son accord pour expliquer qu'il a été particulièrement affaibli suite à de multiples opérations,
avec anesthésie générale, à 78 ans et demi. Ce n'est pas anodin. Jamais Raymond n'aurait quitté son poste sans ces problèmes de santé qui n'étaient pas prévus. Nous lui rendrons bien sûr longuement hommage, il le mérite, à travers du bulletin municipal. Mais j'ai aussi demandé, je vais demander, à ce qu'il soit nommé maire honoraire de la commune. Il le mérite, il a été un grand maire de la Farlède, et j'espère qu'il acceptera. Je serai un maire à l'écoute et dans l'échange avec les élus. Vous ne sortez pas de nulle part. Hein. On vous a choisi. On vous a choisi parce que vous êtes tous des Farlédois qui aimaient votre village, qui fréquentaient les commerces, les associations, qui avaient envie de le défendre. Ce n'est pas facile aujourd'hui de défendre une commune de moins de 10 000 habitants. Ce n'est pas facile. Mais vous avez tenu à le faire. Vous êtes donc les mieux placés pour observer ce qui se passe au quotidien, pour écouter, et donc pour proposer et informer le maire, les adjoints, les conseillers délégués. Dans les différentes commissions et les différentes réunions, vous aurez la parole, elle sera entendue. Je serai également à l'écoute du personnel. Le personnel communal qui a connu depuis une année et demie une période difficile. Tout d'abord avec la traditionnelle période préélectorale, qui est toujours un moment d'incertitude. Certes, il n'y a eu qu'une liste au dernier moment, mais il y aurait pu y en avoir plusieurs. Et dans ces moments-là, le personnel ressent des doutes, une anxiété. Donc c'était déjà une période de turbulence. Et puis il y a ensuite eu cette terrible crise sanitaire qu'on ne soupçonnait pas. On n'en soupçonnait pas ni l'ampleur, ni la durée, on y est toujours. Elle a créé évidemment un côté anxiogène terrible, surtout pour la première période et le premier confinement. On ignorait à peu près tout du virus. Rappelez-vous, les masques, il ne fallait pas en acheter, c'était interdit. Puis on nous disait tout et son contraire. Et d'ailleurs, c'est créé à ce moment-là une formidable solidarité à la Farlède. Je vois Christine, mais il y en a beaucoup, tellement d'entre vous qui ont participé à ce mouvement, où la Farlède s'est mobilisée pour fournir des masques à ses habitants à un moment où on n'en trouvait pas dans le commerce. Et ça, c'est important de savoir qu'on peut compter sur les gens quand il y a un moment totalement inédit, grave. Ça les a rassurés, les Farlédois, de pouvoir ressortir au moment du confinement avec des masques. Alors, ils n'étaient pas toujours de la même couleur, ils n'étaient pas toujours de la même taille, on a parfois rigolé. Mais ça a été à la fois une belle aventure, une belle marque d'implication et de sérieux, et d'amour de sa ville et des Farlédois. Et je vous en remercie. Le personnel est évidemment aussi impacté par l'annonce, je le redis, totalement imprévue, de la démission de Raymond Abrine. Donc là aussi, ça a été une période transitoire difficile à vivre pour eux, avec beaucoup d'incertitudes. Donc je serai à leur écoute. Alors évidemment, nous allons être dans l'urgence pour analyser tous les budgets par service, faire le ROB, puis voter le budget. Donc nous avons un mois de sprint pour faire tout ça. Puis je prendrai le temps de les recevoir avec leur chef de service pour les écouter. C'est très intéressant. Et je suis sûr qu'ils m'apprendront beaucoup de choses. En tout cas, pour les connaître dans leur immense majorité, je sais qu'ils ont tous un point commun, c'est d'aimer la ville où ils travaillent. Dans la plupart des cas, ils y habitent aussi. Et ça, c'est une force. Ça veut dire qu'ils ont de bonnes intentions. Ils sont une richesse pour la ville, les agents. Une richesse, pas un poids. Ils sont les bras armés, ils sont la matière grise. Sans eux, je ne pourrais rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Si on veut réussir à mener le programme que nous avons présenté à la population avec Raymond, c'est grâce à eux que nous le ferons et avec eux. Je parlais de loyauté donc envers Raymond.
et du respect des valeurs qu'il nous a inculquées au fur et à mesure de ces années, je me dois aussi de parler de loyauté envers le programme que nous avons présenté. Quand je disais tout à l'heure que vous m'obligez, c'était dans le sens évidemment de la mission, mais je suis obligé moralement, et j'en ferai une fierté et un point d'orgue, de respecter ce programme. Évidemment, dans les conditions que nous connaîtrons, qui évoluent constamment en raison de la crise, qui est devenue une crise multifactorielle. On n'est plus uniquement dans la crise sanitaire, on est dans la crise économique, sociale. Je croise les doigts pour que la vaccination accélère, que les gens adhèrent et que nous puissions sortir le plus rapidement possible de cette crise. Ça nous permettra d'agir avec d'autant plus de rayonnement et de facilité. C'est difficile hein, quand on est confiné, de réunir les gens, de prendre des décisions. C'est beaucoup mieux quand on peut se voir. Cette feuille de route qui est notre programme, on l'a conçue ensemble et nous le garderons ensemble jusqu'au bout du mandat. J'en rappelle les grandes lignes avec des grands projets. La terminaison du projet de centralité qui est juste au-delà de cette salle avec le dernier îlot qui va constituer la grande place. Les bâtiments qui vont border la place, un parking. Raymond disait souvent qu'il voulait casser cette image de village-rue. Pourquoi? Parce que finalement, un village-rue, on le traverse et symboliquement, on ne s'y arrête pas. Là, on va créer un véritable noyau, un pôle d'activité avec des commerces, avec des habitations, avec des services. Et la Farlède, le cœur de ville de la Farlède, va être dynamisé. On ne veut pas connaître le même destin que certaines villes et villages de France, qu'on voit régulièrement dans les journaux télévisés, qui se meurent. La Farlède, jusqu'à présent, résiste. Il y a beaucoup de commerces qui tiennent le coup, qui font l'effort d'investir, de se rénover. C'est un très bon signal. Il faut continuer à s'investir pour eux. Deuxième grand projet, le groupe scolaire, donc avec Anne-Laure Escoffon qui n'est pas loin. Robert Berti pour les travaux aussi qui est sur le qui-vive. Et puis vous tous. Bien sûr qu'il y a des pilotes dans certains projets, mais vous serez tous informés, consultés sur ces grands projets. Sachez que l'objectif pour ce groupe scolaire, c'est d'ouvrir au plus tard, à la rentrée 2024, ce qui nous laisse 3 années scolaires complètes. Il faut en finir avec le choix de l'emplacement. Il y a 2 options qui sont toujours présentes. L'option qui consiste à utiliser le terrain d'assiette au-dessus du complexe sportif, hein, dans le quartier des Perrons, et puis l'option qui consiste à réaménager le groupe scolaire existant, ce qui va nous, si c'est le cas, nous forcer aussi à revoir le plan de circulation, qui est le problème actuel. Troisième grand projet, la salle des fêtes. Vous savez qu'elle est vieillissante, comme d'ailleurs l'école Jean Solin qui nécessite la reprise du groupe scolaire. La salle des fêtes est vieillissante, peut-être un peu prématurément d'ailleurs, mais on doit faire avec, elle date de 1979-80. On ne peut pas laisser les associations éternellement dans une salle des fêtes qui présente autant de fuites en toiture, autant de problèmes d'étanchéité, autant de problèmes d'inconfort. Pour l'instant, on a toujours l'autorisation de l'exploiter, c'est l'essentiel, la sécurité c'est l'aspect primordial. Mais du point de vue fonctionnel, elle n'est pas satisfaisante. La ville a grandi, les associations avec. Nous allons ensemble trouver le moyen de proposer une salle des fêtes au Phare-les-Doigts. Nous l'aborderons également dans des réunions de travail très bientôt. Je rappellerai pour finir les priorités de campagne que nous avions relevées auprès des Phare-les-Doigts. La sécurité. Nous allons beaucoup travailler sur la vidéoprotection aux côtés de la communauté de communes de la vallée du Gapot. Ça ne veut pas dire que c'est la communauté de communes de la vallée du Gapot qui va tout faire et tout financer, non, loin de là. Ça veut dire qu'on va mutualiser certains coûts, notamment une régie de surveillance, et on travaillera sur des équipements compatibles, plus performants. Vous savez que le matériel évolue à une telle vitesse, avec notamment les évolutions de réseau, le passage à la fibre, que tout ce qui a été acheté il y a quelques années est devenu obsolète. Donc il faut réinvestir, remplacer les caméras existantes et si possible en redéployer d'autres.
La police municipale, évidemment, je vois Pierre-Henri, a un rôle primordial. On la voit beaucoup en ville, cette police municipale, et c'est très bien. Elle est sur le terrain, elle rassure les gens, elle permet de maintenir l'ordre que tout le monde attend. Et je crois que c'est pour cette raison, principalement aussi, que la Farlède est une ville où il fait bon vivre, la sécurité. On fera tout pour que ça le reste. Deuxième priorité de campagne, c'était l'environnement. Dès demain, je lancerai une grande étude pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments communaux. Ce qui aura le double avantage de rénover les toitures vieillissantes et de concourir à terme à l'autonomie énergétique, partielle bien sûr, de la commune, après un certain nombre d'années de concessions auprès d'un opérateur, ce qui permettra d'en financer le coût d'investissement. On veillera aussi à lutter contre le désenfrichement agricole. On a déjà quelques contacts pour remettre en vie ces parcelles agricoles que Raymond a tenu à préserver dans leur superficie, dans leur entière superficie. La zone agricole n'a pas perdu un seul hectare depuis 2008. Le problème, c'est que les exploitants agricoles, eux, malheureusement, diminuent. Donc il faut essayer de les attirer, de les encourager. Là aussi, il y a une discussion intercommunale qui s'est constituée avec le président Garon et tous les maires de la commune. On a sur notre terroir des produits d'exception, des AOC, des AOP, du vin, de la figue, de l'olive. Et puis on a aussi besoin, et on l'a bien vu avec les confinements, on a besoin de produits maraîchers. C'est avec ça qu'on se nourrit. Les produits de luxe, c'est très bien, ça donne un prestige au territoire, ça le met en valeur au niveau du tourisme également, mais il faut aussi se nourrir. Donc nous essaierons aussi d'attirer les maraîchers. On va lutter contre le gaspillage énergétique sur les bâtiments communaux. Je pense notamment à l'école Jean Écart, dont des travaux d'isolation sont prévus dans quelques mois. Pour des questions d'inconfort, évidemment, des enseignants et des élèves, c'est un bâtiment qui est une passoire thermique, mais aussi pour des questions de consommation, vous l'avez bien compris. La mairie a un devoir d'exemplarité. C'est ainsi que le message se transmet auprès de la population. Si la mairie ne fait pas les choses correctement, la population est moins incitée à le faire. Donc nous devons le faire. Le gaspillage alimentaire aussi. Nous avons un agent qui, depuis quelques mois, s'est investi là-dessus, qui a fait un diagnostic. Au restaurant scolaire, on gaspille 30 kg de nourriture par jour. Donc imaginez ce que ça fait en tonnes à la fin de l'année. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous montrer exemplaires, à la fois sur la réduction de ces déchets, mais aussi sur le traitement de ces déchets. Nous planterons des arbres, nous les mettrons au budget. Nous y sommes engagés pendant la campagne, nous le ferons. Dès cette année, ils seront au budget. Les espaces verts, qui sont pour l'instant un petit peu vieillissants aussi, seront réaménagés. Je pense notamment au square de Verdun. On va essayer d'agrandir la surface d'espace vert aussi. Et je vous en donnerai des éléments. Les cheminements verts, les voies cyclables également. Nous avons quelques pistes là-dessus, sans jeu de mots. Nous les mettrons en œuvre. Et enfin, j'aurai besoin du concours de la population pour améliorer encore la propreté de la ville, même si nos agents font le maximum, même si nos partenaires, c'est-à-dire les entreprises et les associations que nous missionnons, font le maximum. Nous avons besoin de la vigilance de la population. Nous avons besoin de convaincre tout le monde qu'on ne doit rien jeter par terre, qu'on doit effectivement accompagner son chien et ramasser ses excréments. Sinon, ça devient très vite intolérable. C'est pareil pour les mégots. Là aussi, nous avons un projet pour inciter les gens à ne plus jeter les mégots par terre. Ça finit dans le tout à l'égout, ça finit à la mer, ça finit parfois dans les nappes phréatiques du village. C'est un geste qui est devenu tellement naturel pour les fumeurs qu'il va falloir là aussi se montrer persuasif. Mais l'enjeu écologique est énorme. Alors il faut rester modeste, nous ne sommes que la Farlède, mais là encore on a un devoir d'exemplarité. Enfin, en termes de méthode de travail, la population sera régulièrement informée et consultée. Grâce à notre excellent service de communication et de ses différents médias, grâce aux
aux référents de quartier, que nous réunirons très bientôt, une fois cette crise derrière nous, encore une fois, je le souhaite très vite. Et s'il faut les réunir virtuellement pour ne pas s'en éloigner, nous le ferons. Le conseil municipal des jeunes, là encore pour des raisons sanitaires, on n'a toujours pas pu le mettre en place. Les jeunes sont formidables, j'en vois un là-bas que j'ai connu au conseil municipal des jeunes, Lucas Audibert. C'est lui qui est venu nous démarcher en 2009-2010 et qui nous a donné l'idée de faire ce conseil municipal des jeunes, avec Anne-Laure Escoffo ensuite en 2014. On a continué ce travail et ils ont des idées que vous n'avez pas, qu'on n'a pas, que je n'ai pas. Et ils ont un naturel pour vous les sortir qui vous scotche. Et ça a toujours été très enrichissant. Donc Lucas, c'est un passionné, hein, vous le connaissez. On avait travaillé sur le complexe sportif, sur le skatepark, sur des projets de ramassage de déchets qui ont ensuite été repris par l'association de protection de l'environnement. Et ça a été vraiment une très belle période. Et donc nous renouvellerons ce Conseil des jeunes et je compte aussi sur toi pour t'intégrer avec les adjoints qui seront référents, Anne-Laure Escoffon et Alexis Collet, avec évidemment une dimension environnementale encore plus importante qu'à l'époque. Les réunions avec les commerçants que Sandrine a instaurées et qui permettent d'avoir un lien capital. Alors bien sûr, nous avons aussi ajouté la présence de Christine Bocquet-Champ, qui est notre lien essentiel avec les commerçants. Ils ont besoin de s'exprimer. Alors parfois, ça peut être quelquefois un peu colérique, hein, suite à des incidents ponctuels. Mais je pense qu'ils apprécient la collaboration avec la municipalité et nous aussi. Eux aussi nous sont des apporteurs d'idées. Et on continuera de les écouter parce qu'ils font vivre le cœur de notre village. Je vous encourage à aller les voir, je vous encourage à les faire travailler, mais pas que pour des raisons financières, pour des raisons humaines aussi, ils valent le coup, vraiment. Enfin, on maintiendra le lien permanent avec les associations. Là aussi, je regarde Sandrine, parce que c'est un travail quasiment de tous les jours sur une année avec les assemblées générales, avec les manifestations, avec le service. Le service association, c'est important aussi. Elles aussi, comme les commerces, sont l'âme de notre village. Heureusement que nous avons ce tissu de bénévoles, ça nous a permis de réaliser tellement de choses. Le téléthon, la course pédestre à la Farlède, les manifestations, effectivement, du comité des fêtes. Je vois Virginie Vaillant, là-bas, qui a fait notre assesseur ce soir. Ce sont des gens qui s'investissent absolument sans rien regarder. Je le disais, vous aimez votre village, ça se voit. Vous avez absolument envie de réussir votre tâche. Et jusqu'à présent, vous l'avez très bien réussi. Alors évidemment, on a connu une période qui nous a un petit peu tous mis entre parenthèses, notamment les festivités. Mais ça va revenir dès cet été, je l'espère. Et enfin, il y aura évidemment des réunions publiques dans les quartiers qui seront concernés par les grands travaux, hein, que ce soit avec les référents de quartier ou avec la population en général. Donc dès demain matin, avec mon équipe, je serai au travail sur l'ensemble de ces sujets. Ma porte vous sera toujours ouverte, vous le savez. Et encore une fois, je vous remercie de m'avoir élu ce soir. J'en suis très ému et très honoré. Merci beaucoup. Alors, une délibération de transition. Nous allons voter le nombre d'adjoints. Donc, les termes de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales demandent à ce que le nombre d'adjoints au maire ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc 30% de 29, si je ne m'abuse, ça fait 8,7. Donc on ne peut pas excéder 8,7. Donc on va en proposer le maximum pour investir le plus possible de gens. Ça sera évidemment 8 adjoints. Je vous propose donc de passer au vote à main levée pour 8 adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons à présent passer
à l'élection des adjoints, comme pour l'élection du maire, nous ne pouvons pas nous exprimer avant, mais nous pourrons le faire après. C'est une question de légalité, hein, pas un choix, c'est une question de légalité. En application des articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection des adjoints au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Je vais donc proposer une liste, bien entendu. Une ou d'autres listes peuvent être proposées à ce vote. Je laisse donc Sandrine Astier-Boucher mener cette liste. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Bien, nous sommes tout de même obligés de passer au vote à bulletin secret. Nous allons donc vous distribuer le matériel de vote nécessaire, enveloppe, le bulletin avec le nom des adjoints de cette liste, un bulletin blanc avec un stylo éventuellement, et puis vous allez recommencer le tour de vote comme tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse bien travailler. Donc vous les ayez effectivement pour la retransmission télé, vous allez les avoir sous les yeux, mais je vais le dire. Donc la liste est conduite par Madame Sandrine Astier-Boucher, suivie de Robert Berti, Virginie Corporandi-Vialon, Jacques Even, Anne-Laure Escoffon-Joly, Pierre-Henri, Magali Gini et Alexis Collet. On va attendre que tout le monde ait le matériel pour éviter les croisements et ensuite j'appellerai les conseillers dans l'ordre du tableau. Je peux pas. Ça y est? Est-ce que quelqu'un voit un inconvénient? Est-ce qu'on déplace l'urne pour Madame Bocquet-Champ pour lui éviter l'aller-retour en béquille, qu'elle a d'ailleurs très brillamment exécuté, mais je ne voudrais pas lui infliger une deuxième fois. Merci à vous. Il y a des roulettes sur la chaise. Bien, nous avons terminé le tour de table pour le matériel. Donc j'appelle Monsieur Jean Solingui.
À voter. J'appelle Madame Corporandi-Vialon, Virginie. À voter. Monsieur Berthy Robert. À voter. Madame Excoffon-Joly, Anne-Laure. À voter. Monsieur Gaëtalin. À voter. Madame Astier-Boucher, Sandrine. À voter. Je voterai à la fin. Madame Mango-Ludivine. À voter. Madame Gamba Mireille, qui va voter également pour Madame Gérénie Marie-France. À voter. C'est bon pour les deux votes? Non, il a eu. Tu revotes, tu refais l'aller-retour? Tu as voté aussi pour Marie-France ou pas encore? Donc on va faire voter Madame Théobald Micheline. À voter. Monsieur Henri Pierre. À voter. Madame Lampin Daniel. À voter. C'est insupportable. Putain. À moi. Alors, Madame Gérénie Marie-France, par procuration, ça sera Madame Gamba Mireille. Je zozote, hein, c'est bon. À voter. Là, quand il y a des mots avec plus d'un S, une fois ça passe, deux fois ça... Monsieur Ruiz Jean-Paul. À voter. Madame Garino Nadine.
À voter. Monsieur Even Jacques. À voter. Monsieur Vidal Alex. À voter. Madame Astier Josiane. À voter. Monsieur Cardinali Marc. À voter. Monsieur Weber Jean-Louis. À voter. Monsieur Versini Philippe. À voter. Madame Vaillant Virginie. À voter. Madame Gilly Magali. À voter. Alors, on va garder Madame Guirand dernier avec moi pour transporter l'urne. On va finir là-bas. Monsieur Collet-Alexis. À voter. Monsieur Monin David. À voter. Madame Dalmasso Magali. À voter. Notre célèbre Benjamin, Monsieur Audibert Lucas. À voter. La petite dernière, Madame Jeannin Daniel. À voter. Je vais voter. À voter. On va déplacer l'urne pour Madame Christine. Et nous allons laisser nos assesseurs œuvrer au dépouillement. Je vous remercie.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 enveloppes. Liste conduite par Madame Sandrine Astier-Boucher, complète. 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 Enveloppe vide. Une enveloppe vide. Mais là de côté. Là de côté. Liste conduite par Madame Sandrine Astier-Boucher, complète. 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 Bulletin blanc, mais l'enveloppe de côté aussi. Liste conduite par Mme Sandrine Astier-Boucher, complète. Bulletin blanc. Liste conduite par Mme Sandrine Astier-Boucher, complète. 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 Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
Donc 26 votes pour la liste conduite par Mme Sandrine Assier-Boucher, 2 bulletins blancs et un nul. La liste donc menée par Sandrine Assier-Boucher est élue avec 26 voix, 2 votes blancs, 1 vote nul. Félicitations à Sandrine et aux 7 adjoints. Nous allons remettre les écharpes. J'appelle donc Sandrine Assier-Boucher, la première adjointe. J'appelle M. Robert Berti. Madame Corporon-Divialon, Virginie. Monsieur Even Jacques. Madame Excourton-Joly, Anne-Laure. Monsieur Henri Pierre. Madame Ginny Magali. Et Monsieur Collet Alexis. Sandrine, tu veux dire un petit mot peut-être? Je suis vraiment ravie, je suis très émue, comme d'habitude, je suis quelqu'un de très sensible. Donc je tiens à te féliciter, Yves. Je pense que c'est un énorme pour toi, mais un mérite, avec les compétences que tu as acquises depuis tes minutes et que tu connais la forêt de parcours. Donc je pense que mieux que toi, on ne pouvait pas avoir. Je suis ravie et je serai de tout cœur pour t'épauler au maximum, comme j'ai toujours fait. Je serai sur le terrain, voilà, toujours derrière toi. C'est comme tu peux le savoir. Ben, je vous félicite. Vous êtes une très belle équipe.
avec toute l'équipe d'ailleurs qui est réunie ce soir. Je vais donner à titre indicatif les délégations, bien qu'elles ne soient pas encore écrites, ce sera une décision du maire, mais je vais les donner pour que vous les ayez en tête, hein, évidemment. Donc, Sandrine Assier-Boucher, qui sera notre adjointe, première adjointe. Oui, pardon. Alors, on va enlever le masque. Donc, je recommence. Ça marche là Sandrine Assier-Boucher, qui sera première adjointe à la vie locale, commerce, association, mais aussi adjointe à l'urbanisme. Robert Berti, qui conserve la délégation qu'il avait des travaux, mais à qui on va rajouter une charge de travail, et pas la moindre, l'environnement. Virginie Corporandi-Vialon, qui conserve son adjointure au CCAS. Et à la petite enfance, voilà, j'essaie de rien oublier. Monsieur Even Jacques, qui devient notre adjoint aux finances. Madame Excoffon-Joly, Anne-Laure, qui demeure notre adjointe aux affaires scolaires, à la jeunesse et notre référente du centre pénitentiaire. Pierre-Henri, qui devient le premier adjoint à la sécurité à la Farled, et c'est important, c'est un vrai symbole. Adjoint à la sécurité, mais aussi notre correspondant de défense et notre correspondant avec les anciens combattants. Bravo Pierre. Magali Gini, qui devient notre adjointe à la culture et au patrimoine. Alexis Collet, qui devient adjoint au sport, et il est également adjoint à la transition écologique. Il va épauler Robert Berti à l'environnement. Je nommerai aussi 3 conseillers délégués. Donc, une déléguée au commerce, qui sera Christine Bocquet-Champ. Une déléguée aux associations, en la personne de Mireille Gamba. Et une déléguée aux festivités avec Virginie Vaillant. Voilà. Vous aurez le détail de ces délégations, évidemment, dans les décisions du maire prochainement. Voilà. Je vous remercie. Nous allons passer à la lecture de la charte. Est-ce que Daniel Janin a eu la charte? Puisqu'on est censé vous la remettre. Donc on va la lire ensemble. Charte de l'élu local, nous l'avons lue en mai 2020. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes, des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie.
Je tenais à vous remercier encore une fois pour le témoignage de soutien que vous m'avez accordé ce soir. Et je lève l'ordre du jour. Merci beaucoup. On peut s'exprimer si tu le souhaites. Très bien. J'espère que le courage n'est pas une valeur essentielle pour être maire, parce que jamais Raymond n'aurait modifié sa liste d'adjoints sans avoir au moins passé un coup de fil aux personnes. Et si tu as le respect que tu dis avoir pour lui, je pense que c'était la moindre des choses. Ça commence bien. Je vous remercie, Madame Mangot. J'ai pris dans mon équipe des gens qui n'avaient pas exprimé le fait qu'ils ne souhaitaient pas que je sois candidat. Ça me paraît d'une logique absolue. Je ne peux pas être le chef de quelqu'un qui ne l'a pas souhaité. Donc c'est une façon de respecter votre décision. Cette réponse n'engage que toi. Je préfère en rester là. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Monsieur Weber. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée.